Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et du coup je suis assez contente de pouvoir en faire une aujourd'hui, toujours par rapport à l'oracle de l'arbre de vie et aux explications des cartes. Ici on va parler des cartes positives, de certains types de cartes parce que on pourrait penser qu'il y a des doublons, qu'il y a des cartes qui veulent dire les mêmes choses, mais ça n'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que même si ça veut dire plus ou moins, même s'il y a la notion par exemple de bonheur ou de joie, il y a des subtilités et plus on va tirer les cartes, alors là je dois éternuer, attention, pardon, à vos souhaits. Plus on tirera les cartes et plus on ira dans la subtilité. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, la vie, voilà, il y a du gris. Et c'est de ça que je souhaite vous expliquer aujourd'hui. Par exemple, le bonheur, la réussite, le soleil, la saison, l'été, la joie, la gaieté, éventuellement la paix, la sérénité. Il y a des gens qui vont tout de suite faire la différence, hein. Je parle pour ceux pour qui c'est un peu flou. En fait, eh bien, le bonheur, la réussite, c'est quelque chose qui est quand même plutôt physique. Voilà, le soleil, il rayonne. Donc ça veut dire le charisme, ça veut dire que vous êtes heureux, joyeux par rapport à un événement qui s'est passé ou qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire vous réussissez votre vie professionnelle, vous avez eu un examen, vous avez gagné un procès, vous êtes amoureux. En fait, c'est lié à une cause. C'est une cause à effet. C'est une espèce de forme d'action, action-réaction. Ça, c'est le bonheur. Euh, la joie, la gaieté, par exemple, c'est intérieur. Vous voyez que l'enfant, il est tout à lui, il est dans son intériorité, dans sa joie. Et la mère, elle est en fait dans sa joie de voir l'enfant, mais aussi dans son intériorité, en fait. Elle éprouve une espèce de bonheur. Et même si vous n'avez pas d'enfant et que vous ne savez pas ce que ça peut être, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette personne qui est assise tranquillement, vraiment qui éprouve une joie, mais c'est une joie qui est intérieure. Ça peut être juste être heureux, joyeux. Vous êtes quelqu'un peut-être plus fondamentalement positif. Ou alors, vous savez profiter de chaque instant de la vie. Enfin voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des résultats pour être heureux, joyeux. C'est... Alors évidemment, encore une fois, ce sont des cartes qui peuvent représenter la même chose, mais comme je vous l'ai dit, j'insiste, plus on va tirer les cartes, plus on ira dans les détails, plus on saura euh, la subtilité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. La saison, l'été, ça marque une saison, mais ça marque aussi l'été, les vacances, la chaleur. On attend l'été avec impatience, vivement les vacances. Donc c'est aussi une espèce de joie, mais qui est passagère en fait, qui marque un temps donné. Et ici, la paix, la sérénité, bah, pour ceux qui savent, bon, vous ne regarderez probablement pas les vidéos, mais c'est ça peut se comparer à la joie et à la gaieté. Si vous voulez, vous voyez, il y a le ponton, on regarde au loin, il y a toujours cette histoire, il y a l'eau, il y a la mer. Mais la paix, la sérénité, vous n'êtes pas forcément joyeux, heureux, vous êtes vraiment en paix avec vous-même. En paix avec vous-même, ça peut être, vous avez eu des conflits, mais vous savez ce que vous valez, vous savez que vous êtes dans le juste. Vous avez pu souffler par rapport à des situations conflictuelles qui se terminent. Vous pouvez voir l'avenir avec sérénité. L'avenir avec sérénité, c'est avoir confiance en vous. Ça ne veut pas dire être heureux, être joyeux. Voilà, donc ça, ce sont des cartes un peu qui sont pour moi nécessaires, en espérant que ça vous aide, que vous y voyez un peu plus clair. Alors évidemment, euh, quand vous commencez les tirages ou quand on n'est pas tout à fait au fait des cartes, on va euh, pas faire de différence et c'est pas toujours nécessaire. Mais c'est encore vraiment dans le plus vous avancerez, plus vous saurez à peu près en profondeur de quoi il en retournera. Tout comme ici, vous avez la carte de la naissance, la carte du projet, la carte du cadeau de la vie. Alors on va dire, ah oui, mais ça c'est des œufs, c'est des naissances, c'est toujours la même chose. Ben non, en fait, c'est pas vraiment la même chose.
Le cadeau de la vie, comme je l'explique dans une vidéo, hein, c'est une surprise inattendue. Donc en effet, j'ai dessiné la cigogne avec le bébé parce que euh, euh, symboliquement, ça représente un couple, des personnes ou une personne, mais qui désire profondément avoir un enfant. Et hop, comme de par hasard, le lendemain matin, sur le pas de la porte, enfin pas le lendemain matin, mais un jour, en ouvrant la porte, il y a un bébé qui est là. Donc c'est une surprise complètement inattendue, mais très positive. Donc ça peut être, euh, euh, encore une fois, ça peut être un sourire dans un métro qui va illuminer votre vie, qui va changer. C'est quelque chose qui en fait peut même changer votre quotidien. Parce que c'est quelque chose complètement inattendu. C'est tout à fait le contraire de la dévastation, de la dépression. La dévastation, la dépression, c'est une surprise, mais pas bienvenue du tout. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive, auquel une surprise, mais les surprises, c'est pas toujours des bonnes surprises. Donc un accident, une mauvaise nouvelle, etc., etc. Et là, voilà. Donc ici, le cadeau de la vie, la naissance. Ah, bah vous vous direz, c'est la même chose. Non, en fait, la naissance, effectivement, c'est une naissance. Est-ce que je suis enceinte ou ma femme est enceinte? Est-ce que ça va bien se passer? Naissance, oui, il va y avoir une naissance. Selon les cartes voisines, évidemment, on va vous dire peut-être le chemin de vie, qu'est-ce qui va se passer pour le bébé. Parce que là, je ne suis pas dans la santé, ou c'est pas du tout le but. Une naissance, c'est aussi une renaissance, surtout quand c'est lié en plus avec, par exemple, le papillon. Qui là, le papillon, veut dire légèreté, instabilité, c'est plutôt par rapport à des mœurs amoureuses, en fait. Mais le papillon peut, avec la naissance, peut vouloir dire vraiment la renaissance. Mais la naissance peut aussi simplement dire renaissance. Vous avez un projet, ah, c'est l'œuf. Vous avez un projet, est-ce que dans combien de temps, est-ce qu'il va porter ses fruits? Naissance, oui. Un enfant, naissance, oui. Euh, je parle spirituellement, est-ce que je vais réussir à m'en sortir de mes traumatismes transgénérationnels? Donc je ne sais pas, naissance, oui. Renaissance, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais pas forcément que la naissance physique. Tout comme le projet. Le projet, c'est... Et la naissance, c'est aussi quelque chose dans le temps qui est imminent. Vous voyez, l'œuf, il est en train de se casser. C'est-à-dire que c'est aussi par rapport au temps quelque chose qui va arriver assez vite. Voilà, ça n'est pas quelque chose qui va arriver dans des mois, voire des années. Donc le projet, vous voyez que l'œuf, il est encore dans le nid, il a besoin d'être couvé. Donc ça veut dire que vous avez un projet peut-être de naissance d'enfant, mais un projet d'amour, un projet de déménagement, un projet de relocalisation, un projet de travail, peu importe en fait. C'est un projet. Ça ne veut pas dire une naissance. Ça ne veut pas dire... Voilà. Toutes ces cartes associées peuvent potentiellement vouloir dire la même chose, mais en fait, il y a de grandes subtilités. Vous pouvez aussi avoir la naissance avec la dévastation, la dépression. Pourquoi? La naissance avec le cadeau de la vie. Selon ce que vous voulez, qui est votre vie, ce qu'est votre vie, ça peut être qui tout double. Par exemple, cadeau de la vie, ah, on vous annonce que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte, que vous allez avoir des enfants. Waouh, c'est ce que vous attendiez, ça c'est fantastique. C'est-à-dire que là, la naissance, elle est sous de bons augures déjà. C'est-à-dire que sinon, ce ne serait pas le cadeau de la vie. Mais si vous avez la dévastation, la dépression, ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas de bons augures. Ça peut vouloir dire attention, grossesse à complications, etc. Mais imaginez, vous êtes une femme, alors pour les femmes, vous êtes une femme seule, vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous avez une naissance, vous êtes heureuse certes, mais là on vous annonce que c'est des triplés. Ah, bah dévastation, dépression, c'est une surprise qui n'est pas forcément bienvenue. Parce que comment vous allez gérer comment d'être enceinte, comment on dit, une grossesse avec des jumeaux, des triplés, comment vous allez faire financièrement, logistiquement, etc. Donc, c'est vraiment, encore une fois, tout est une question de subtilité et d'association avec les cartes voisines. Voilà, je voulais juste vous préciser un petit peu ces cartes-là, en espérant évidemment encore une fois que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Si vous avez
des questions, des envies, voilà, des besoins de faire des tirages et aussi des explications par rapport au jeu de l'oracle de l'arbre de vie. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.